Allez, la dégustation. J'ai pensé à vous les amis, la dégustation. Salut à tous, vous allez bien? Aujourd'hui, dégustation de la pizza, nouvelle pizza, hein, Meat Addict de chez Buitoni. Pizza surgelée fresh up, avec la pâte moelleuse qui se lève. Là, je viens de la déballer, j'ai pensé à vous, je me suis dit c'est pas normal, il faut que je leur fasse une petite vidéo. Regarde la pâte, on dirait elle sort du boulanger. T'as vu, elle est toute moelleuse et tout. Décongélation 1 heure à température ambiante ou 2h30 dans le frigo. Poulet, kebab, sauce barbecue, fromage. On va s'en foutre plein la panse les amis ensemble. Évitez la sous-alimentation, c'est très mauvais. Donc là je viens de la déballer, t'as vu. Et puis on va la mettre dans le petit four électrique qui va bien, tout simplement. Avec une petite plaque d'aluminium bien évidemment, ce que je vous conseille de faire au-dessus à chaque fois. Pour pas avoir de loupé. Allez, donc là la petite pizza qui va bien, on la prend délicatement, avec tout le respect qu'on lui doit. On la place délicatement sur sa petite plaque du four. Voilà, sans oublier les ingrédients, ce serait quand même dommage. Mais bien évidemment, on n'est pas des gogos, on va pas laisser le carton en dessous. On va pas laisser le carton en dessous, donc on le fait glisser. Voilà, je l'ai enlevé avec le couteau tout simplement, on va pas laisser ça part au chien, ça serait quand même ballot. Et là, donc on four préchauffé à 180 degrés, préchauffé 5 minutes. On enfourne la pizza délicatement, à un étage plutôt supérieur pour qu'elle cuise plutôt un peu plus en haut qu'un peu plus en bas. Mais voilà, on a mis juste la plaque aluminium, tu vois que ça commence déjà bien chauffer au caraï. Et donc là, on va laisser chauffer ça, à mon avis un petit quart d'heure, ce sera bon, il faut le surveiller de toute façon, les pizzas surgelées, tout ce qui est four électrique, il faut surveiller à chaque fois, il faut rester derrière. Donc là, vu que là, ça envoie quand même, ça envoie. Franchement, il se met de la coffre ça avec un bon coca bien frais, un bon orangina, ou une bonne robier, ceux qui sont fans de robier, c'est impeccable. Allez, je vous retrouve tout de suite, une fois que la pizza sera bien cuite. Fils qui goûte chaque pot. Antonin. Ah, j'ai entendu sonner là, c'est la Miricorée ou c'est la pizza? Il va bientôt arriver, la Miricorée. Bon, bah c'est la pizza, Il fait chaud, hein? Ah, c'est impeccable. Bah, à mon avis, c'est bon, les amis. À mon avis, c'est bon, les rails. Allez, c'est bon, on se met de la coffre là. Et ben, mon ami, on va le retirer. Tiens, regarde un peu si elle est pas belle, la vie. Ceinture noire deuxième dame de pizza, mon pote. Regarde un petit peu, j'ai le coupe-coupe qui va bien. On se met de la cauliflower, avec tout l'aspect que je vous dois. C'est impeccable, à mon avis. C'est impeccable. Regarde un peu comment on se met bien. Regarde mon cousin comment on se met bien. Alors, grand secret de la pizza, il y en a deux. Il y en a deux. Et ma pizza? Ah oui, la pizza. Premier secret, laissez reposer 1 minute après cuisson la pizza, que ce soit fraîche, pas fraîche, surgelée, pas surgelée. Laissez toujours reposer 1 minute avant de la découper, d'accord? Et deuxième secret, bien évidemment, ça n'engage à rien, un petit assaisonnement complémentaire, léger, la petite. Une pince de persil, tu vois la rigolade? Une pince de persil, et un filet d'huile d'olive bio. Première pression à froid, vierge extra. Un peu de verdure, mais gardez la main légère, sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. C'est impeccable. Voilà, impeccables. Domingos. Ensuite, la coupe qui va bien. Pour couper les pizzas, je vous le rappelle, on coupe, on centre. On essaie de centrer, couper une pizza en 6, c'est facile. Tu centres un petit peu, tu prends la coupe. Tu coupes déjà en deux. Prends l'histoire. Tu coupes déjà en deux. Ensuite, c'est là que ça se complique. Au niveau de tes deux moitiés, il faut que tu fasses des portions égales à peu près, tu vois, comme ça à peu près, tu vois, à peu près comme ça. Tu fais des traces d'abord pour être sûr de ton coup avant de couper, c'est pas... Voilà, tu vois l'histoire ou pas? Voilà. Une fois que c'est à peu près bon, bah tu y vas. Ah, après on n'est pas... Elle est bien cuite quand même, bien cuite sa grand-mère. Voilà, bon, on n'est pas non plus au millimètre près, on n'est pas le cercle des poètes disparus des pizzas, tu vois ce que je veux dire, mais on va dire à peu près c'est bon. Voilà, tu vois, se met de la cauliflower un peu, Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Voilà, se met de la cauliflower, tu vois, hop, c'est impeccable. Regarde ça. Surtout pas. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique. Ça fume un peu et tout. Ouais, ça fume un peu, c'est impeccable. Bon, par contre, il n'y a pas de bonus là. Je dirais au niveau de la cramage, au niveau du cramage, méfiez-vous quand même, c'est une pizza qui cuit vachement vite apparemment. La pâte étant fine, elle gonfle, c'est traître un peu. Bon, il y a un petit côté qu'il a bronzé. Il a bronzé. Bon, au cas là, c'est pas grave, il a bronzé, mais bon. Et bah après, les amis, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit, bien sûr.